Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, laisse-moi t'emmener dans un voyage spirituel qui peut bouleverser ton quotidien. Nous allons parler d'un nom d'Allah, un nom qui n'est pas seulement une appellation, mais une clé vers son amour, sa miséricorde et sa proximité. Ce nom, c'est Al-Wadoud, le très aimant. Imagine un instant que ton cœur soit un jardin. Certains jours, ce jardin est sec, rempli de poussière et de pierres. La solitude, les blessures du passé, les incompréhensions, tout cela l'assèche. Mais dès que tu fais résonner le nom Ya Wadoud sur ta langue et dans ton cœur, c'est comme si une pluie douce et continue descendait sur ce jardin. Lentement, la terre sèche se transforme en un sol fertile. Les fleurs repoussent, les arbres se redressent, et l'air s'emplit d'une nouvelle vie. Voilà l'effet de ce nom divin sur ton âme. Allah nous dit dans le Coran, et c'est lui le pardonneur, le très aimant. Sourate Al-Buruj, 85-14. Ces quelques mots suffisent à montrer l'immensité de son amour. Car oui, Allah n'est pas seulement celui qui punit ou qui ordonne, il est celui qui pardonne sans se lasser. Il est celui qui aime sans condition. Contrairement à l'amour humain qui bien souvent dépend de ce que tu donnes ou de ce que tu représentes, l'amour d'Allah est pur. Il ne s'éteint jamais, même lorsque toi, tu l'oublies. Al-Wadoud vient de la racine arabe « woud », qui signifie un amour pur, sincère et constant. C'est un amour qui ne s'altère pas avec le temps, qui n'attend rien en retour, qui dépasse toute compréhension humaine. Quand tu invoques Allah par ce nom, tu n'es pas en train de demander un simple sentiment. Tu es en train d'appeler l'auteur de l'amour lui-même, celui qui a créé la tendresse entre une mère et son enfant, celui qui a placé la compassion entre deux époux, celui qui a déposé la fraternité entre les croyants. Mais la vraie question est, que se passe-t-il dans ton cœur quand tu répètes « Ya Wadoud » ? Ce nom agit comme une lumière qui chasse les ténèbres intérieures. Peut-être que tu portes encore des blessures, une trahison, une déception, un rejet. Ces cicatrices t'empêchent parfois d'aimer correctement, ou même de t'aimer toi-même. En appelant Ya Wadoud, tu ouvres la porte à une guérison profonde. Tu rappelles à ton âme qu'il existe un amour qui ne trompe jamais, un amour qui ne s'éloigne pas, un amour qui est toujours présent, même dans tes moments les plus sombres. Et ce nom ne touche pas seulement ta relation avec Allah. Il rayonne jusque dans tes relations humaines. Quand ton cœur est rempli de l'amour d'Allah, il devient plus doux, plus compréhensif, plus patient. Tu n'as plus besoin de chercher l'approbation des gens à tout prix, parce que tu sais déjà que ton Seigneur t'aime d'un amour incomparable. Tu deviens capable de pardonner plus facilement, de tendre la main à ceux qui t'ont blessé parce que tu ressens en toi ce flot d'amour divin qui ne demande qu'à être partagé. Imagine une lampe à huile. Tant que tu ne verses pas d'huile dedans, la flamme s'éteint rapidement. Mais si tu la remplis constamment, elle éclaire sans faiblir. Le nom Ya Wadoud agit comme cette huile. Il alimente ta flamme intérieure. Plus tu l'invoques, plus tu te sens illuminé de l'intérieur, et cette lumière finit par éclairer aussi les autres autour de toi. Alors, pourquoi répéter ce nom précisément 149 fois par jour, pendant 7 jours? Parce que ce n'est pas seulement une question de quantité, mais de constance et de profondeur. Chaque répétition est comme une goutte qui tombe dans ton cœur. Une goutte ne change rien. 10 gouttes humidifient ta peine. Mais 140 et une goutte, jour après jour, transforment une terre sèche en une source vivante. Et en répétant cette pratique sur 7 jours, tu entres dans un cycle complet, une immersion totale qui imprime ce nom dans ton cœur. Chaque fois que tu dis « Ya Wadoud », imagine que tu es en train d'ouvrir une porte vers l'amour infini d'Allah. Tu n'es pas en train de répéter mécaniquement un mot, mais de frapper à la porte de ton Seigneur en lui disant « Ya Allah ».
remplis mon cœur de ton amour, de ta miséricorde, et fais de moi quelqu'un qui aime pour toi. Les bienfaits de l'invocation. Répétez. Ya Wadoud n'est pas simplement prononcer un mot avec la langue. C'est comme déposer son cœur entre les mains de celui qui l'a créé et lui dire « Ya Allah, je reconnais que toi seul peux m'aimer d'un amour parfait. Toi seul peux remplir ce vide que rien d'autre n'arrive à combler. » Chaque fois que tu prononces « Ya Wadoud », c'est comme une graine que tu plantes dans ton âme. Une graine invisible aux yeux des autres, mais que ton Créateur arrose de sa lumière. Avec le temps, cette graine germe, et tu commences à voir ses fruits dans ta vie, parfois de façon subtile, parfois de façon éclatante. Sur le plan spirituel, ton cœur est le centre de ta foi. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Bukhari, Muslim. Or, le nom Ya Wadoud agit directement sur ce centre vital. En le répétant, tu nettoies ton cœur de la rancune, de la haine, de la jalousie. Ces maladies invisibles empoisonnent l'âme et nous éloignent d'Allah. Mais l'amour divin agit comme un antidote. Il remplace l'ombre par la lumière. Imagine un récipient rempli d'eau sale. Si tu y verses de l'eau pure en continu, petit à petit, l'eau trouble s'éclaircit et finit par devenir limpide. Le dhikr de Ya Wadoud agit de la même manière. Il verse dans ton cœur une eau pure jusqu'à ce qu'il soit nettoyé de toutes les impuretés intérieures. Et quand ton cœur est pur, ta foi s'intensifie. Tu te sens plus connecté à Allah, plus attentif dans tes prières, plus confiant dans ses promesses. Tu commences à percevoir que sa miséricorde est plus proche que ton souffle. Sur le plan émotionnel, qui n'a jamais ressenti un vide intérieur, ce sentiment d'inachevé, même quand tout semble aller bien à l'extérieur? C'est ce que beaucoup appellent la solitude de l'âme. Et parfois, les blessures émotionnelles, une trahison, un rejet, une perte, laissent des cicatrices qui semblent impossibles à guérir. Mais répéter Ya Wadoud agit comme un baume invisible. C'est comme si chaque répétition venait panser une plaie, refermer une cicatrice. Tu sens que ton cœur se calme, que ton anxiété diminue, que tes larmes se transforment en apaisement. Beaucoup de croyants témoignent de cette transformation. Certains disent que lorsqu'ils invoquent Ya Wadoud régulièrement, ils sentent une chaleur dans leur poitrine, comme si Allah leur rappelait « Je suis avec toi, je ne t'ai jamais abandonné ». Et cela change tout. Parce qu'un cœur qui goûte à l'amour d'Allah ne cherche plus désespérément l'amour des créatures. Sur le plan social, un cœur qui est rempli de l'amour d'Allah rayonne naturellement sur les autres. Tu remarqueras que plus tu invoques Ya Wadoud, plus tes relations deviennent apaisées. Les conflits se réduisent, les tensions s'adoucissent, et les gens commencent à ressentir une sérénité en ta présence. Le prophète a dit « Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Jibril l'aime alors et dit aux habitants du ciel « Allah aime une telle, aimez-le donc ». Les habitants du ciel l'aiment alors et on lui accorde l'agrément des gens sur terre. Bukhari, Muslim. Quand tu invoques Ya Wadoud, tu t'exposes à cet amour divin qui finit par se refléter sur ton entourage. Les gens se sentent attirés par ta sincérité, ton calme, ta lumière intérieure. Tu deviens un instrument d'apaisement autour de toi, non pas parce que tu cherches à plaire, mais parce qu'Allah place dans ton cœur une lumière qui ne peut être cachée. En somme, Ya Wadoud agit comme un parfum. Tu ne le vois pas, mais tout le monde peut le sentir. La méthode pratique. Maintenant, comment tirer profit de cette invocation? L'amour d'Allah est offert à tous, mais il faut apprendre à l'accueillir correctement. C'est pourquoi la méthode est aussi importante que l'intention.
1. L'intention. Tout commence par une intention sincère. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Bukhari, Muslim. Avant de réciter Ya Wadoud, prends un instant pour purifier ton intention. Dis dans ton cœur « Ya Allah, je fais cela uniquement pour me rapprocher de toi, pour remplir mon cœur de ton amour et de ta miséricorde. » Ne cherche pas uniquement un bénéfice matériel ou une solution rapide à tes problèmes, car celui qui cherche uniquement ce bas monde risque de passer à côté de la véritable richesse, la proximité avec Allah. 2. La pureté. Avant de commencer, mets-toi en état de pureté rituelle. Fais tes ablutions. Sens cette eau sur ton visage et tes mains comme une purification, pas seulement extérieure mais intérieure. L'eau enlève la poussière de ton corps, et Ya Wadoud enlèvera la poussière de ton cœur. Il est également recommandé de prier 2 unités de prière surérogatoire, nafil, pour préparer ton cœur à recevoir cette lumière. Ces 2 rakats agissent comme une porte que tu ouvres avant de prononcer le nom d'Allah. 3. Les moments propices. Bien sûr, tu peux invoquer Allah à tout moment, mais certains instants sont plus bénis que d'autres. Parmi eux, après les prières obligatoires, ton cœur est déjà connecté à Allah, ton esprit est concentré, c'est un moment parfait pour répéter Ya Wadoud. Au Fajr, à l'aube, quand la plupart dorment encore, invoquer Allah te donne une force unique pour toute la journée. Au dernier tiers de la nuit, Tahajjud, ce moment est le plus puissant. Le prophète a dit qu'Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Bukhari, Muslim. Si tu dis Ya Wadoud dans ce moment, imagine la proximité de ton Seigneur, qui t'écoute et t'enveloppe de son amour. 4. La récitation. La règle est simple. Répète Ya Wadoud 141 fois par jour. Mais retiens bien, il ne s'agit pas d'une formule magique. Chaque répétition doit être consciente, pleine de sens. Ferme les yeux si nécessaire. Respire profondément. Prononce Ya Wadoud en ressentant chaque syllabe. Imagine que tu verses la lumière d'Allah directement dans ton cœur. Plus tu es concentré, plus ton invocation est puissante. 5. La durée. Fais cela pendant 7 jours consécutifs. Le chiffre 7 est un chiffre de complétude en islam. 7 cieux, 7 tours autour de la Kaaba, 7 versets de la Fatiha. Quand tu récites Ya Wadoud 141 fois pendant 7 jours, tu entres dans un cycle spirituel qui symbolise la perfection et l'équilibre. Ce n'est pas une simple semaine qui passe. C'est une semaine où tu te baignes entièrement dans l'amour d'Allah. Une semaine où ton cœur se rééduque à aimer correctement. Une semaine où tu réapprends que l'amour véritable ne dépend ni des gens, ni des circonstances, mais uniquement d'Allah. Al-Wadoud. Quand on découvre une pratique spirituelle, on est souvent pressé de la mettre en œuvre, avec l'espoir que les résultats arrivent vite. Mais dans cette hâte, beaucoup tombent dans des pièges qui réduisent l'effet de leur invocation. Si tu veux que le nom Ya Wadoud transforme réellement ton cœur, écoute bien ces avertissements. La première erreur, c'est de réciter de manière mécanique. Ta langue bouge, tes lèvres prononcent les syllabes, mais ton cœur reste absent. C'est comme un oiseau dont les ailes battent sans jamais s'élever dans le ciel. Allah n'a pas besoin de tes mots vides. Ce qu'il regarde, c'est la sincérité de ton cœur. Quand tu dis Ya Wadoud, ne le dis pas comme on répète une formule magique. Ressens chaque son. Imagine que tu es en train d'appeler ton Seigneur par son plus beau nom. Mets-y ton âme. La deuxième erreur, c'est le doute. Tu commences, mais une petite voix te murmure « Est-ce que ça marche vraiment ?»
peut-être que c'est inutile. Ce genre de pensée détruit la force de ton invocation. Car Allah a dit dans un hadith Qudsi, « Je suis selon la pensée que mon serviteur a de moi. » Bukhari, Muslim. Si tu crois qu'Allah est proche, aimant, attentif à tes invocations, alors tu le verras. Mais si tu penses qu'il est lointain, indifférent, ton cœur ne goûtera jamais à sa miséricorde. Ne laisse pas le doute voler ta sérénité. Mets-y une confiance totale. Même si les effets ne sont pas visibles immédiatement, sache que chaque Ya Wadoud que tu prononces est déjà écrit et accepté auprès de lui. La troisième erreur, c'est d'avoir des intentions négatives. L'amour d'Allah n'est pas une arme pour manipuler les autres. Tu ne peux pas répéter Ya Wadoud pour dominer quelqu'un, forcer une personne à t'aimer ou obtenir un pouvoir sur les cœurs. Ce serait détourner un homme sacré pour servir ton ego. Rappelle-toi, l'invocation d'Allah doit toujours être pure. Tu dis Ya Wadoud pour demander à Allah de remplir ton cœur d'amour, de paix, de douceur, pas pour plier la volonté des gens. Si tu tombes dans ces erreurs, ton invocation risque de devenir comme une flamme fragile exposée au vent. Elle tremble, s'éteint rapidement et ne laisse aucune chaleur. Mais si tu évites ces pièges, Ya Wadoud devient comme un feu puissant qui réchauffe ton âme et éclaire ton chemin, témoignage spirituel. Les bienfaits de cette invocation ne sont pas de simples théories. Des frères et des sœurs, dans le monde entier, ont expérimenté sa puissance et raconté comment leur vie a changé. Une sœur, mariée depuis plusieurs années, vivait dans un foyer tendu. Les disputes se répétaient, l'amour semblait s'éteindre. Elle se sentait incomprise et rejetée. Un jour, une amie lui conseilla de commencer à invoquer Ya Wadoud chaque matin après la prière du Fajr, 141 fois, avec sincérité. Elle accepta. Les premiers jours, elle ne vit rien de spécial. Mais au 4e jour, elle remarqua que son mari s'adoucissait. Les tensions diminuaient, les paroles blessantes se faisaient plus rares. À la fin de la semaine, elle témoignait d'un apaisement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle disait « Ce n'est pas seulement mon mari qui a changé, c'est mon cœur. Allah a mis en moi une patience et une douceur que je n'avais pas avant. » Un autre témoignage vient d'un frère qui se sentait totalement isolé. Dans sa communauté, il avait l'impression d'être invisible. Il souffrait d'un sentiment de rejet et d'un manque d'affection. En entendant un rappel sur le nom Al-Wadoud, il décida de s'y accrocher. Chaque nuit, avant de dormir, il répétait Ya Wadoud 141 fois, les yeux fermés, en confiant sa solitude à Allah. Quelques semaines plus tard, il vit des changements inattendus. Des frères commencèrent à l'inviter, il se sentait plus intégré, et même sa famille remarquait une lumière nouvelle dans son visage. Il dit « Je cherchais l'amour chez les gens, mais en vérité, c'est en me tournant vers Allah que les cœurs autour de moi se sont ouverts. » Ces histoires nous rappellent une chose essentielle. L'effet le plus profond de cette invocation n'est pas extérieur, mais intérieur. Ce n'est pas seulement une relation qui s'améliore, ni une solitude qui disparaît. C'est d'abord et avant tout une connexion intime avec Allah qui se crée. Quand ton cœur est rempli de son amour, alors tout le reste s'aligne. Il existe aussi des témoignages bouleversants de personnes qui portaient de lourds fardeaux émotionnels. Une femme ayant perdu un être cher disait qu'elle n'arrivait plus à sourire ni à ressentir de la joie. En invoquant Ya Wadoud chaque soir, elle affirmait avoir senti une paix descendre sur elle, comme si Allah la serrait contre lui dans sa miséricorde. Ce n'était pas la disparition de sa douleur, mais une nouvelle force pour la porter. Et toi aussi, tu peux vivre cela. Quand tu répètes Ya Wadoud, tu n'es pas en train d'accomplir un rituel vide. Tu es en train d'ouvrir une porte vers l'amour infini d'Allah. Un amour qui te donne le courage de pardonner,
la patience de supporter les épreuves et la capacité d'aimer sincèrement les autres sans attendre en retour. Ces témoignages montrent que Ya Wadoud n'est pas seulement un nom qu'on prononce. C'est une lumière qui descend dans ta vie quand tu l'invoques avec foi. Et plus tu répètes ce nom, plus ton cœur apprend à reconnaître que le seul amour dont tu as vraiment besoin est celui de ton Créateur, mon frère, ma sœur. Il existe des mots qui guérissent, des paroles qui apaisent, des invocations qui transforment l'âme. Ya Wadoud fait partie de ces trésors que peu connaissent vraiment. Ce n'est pas une formule que l'on répète comme on chuchote une habitude, non. C'est une clé qui ouvre ton cœur vers la source infinie de l'amour d'Allah. Pense un instant. Que serait ta vie si ton cœur était toujours rempli de cet amour divin? Tu ne chercherais plus désespérément l'approbation des autres. Tu ne serais plus prisonnier des blessures passées. Tu ne vivrais plus dans la peur d'être rejeté ou abandonné. Parce que tu saurais, au plus profond de toi, qu'Allah t'aime d'un amour qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Lorsque tu dis « Ya Wadoud », tu n'appelles pas un homme vide. Tu appelles celui qui a créé l'amour lui-même. Celui qui fait que la mère supporte 1000 sacrifices pour son enfant. Celui qui unit deux cœurs éloignés. Celui qui met de l'affection entre les croyants. Cet amour vient de lui, et lui seul le donne sans limite, sans condition, sans fin. Essaye, mon frère, ma sœur. Essaie de réciter Ya Wadoud 141 fois, chaque jour, pendant 7 jours. Pas en cherchant un miracle rapide, pas pour tester, mais avec foi, avec humilité, avec amour. Approche-toi de cette pratique comme on s'approche d'une source claire au milieu du désert. Bois, apaise ta soif et laisse cette eau pure couler dans ton être. Tu verras des signes, pas forcément spectaculaires, pas forcément visibles aux yeux de tous. Mais ton cœur sentira une différence. Ta prière deviendra plus douce, ton sommeil sera plus paisible, tes relations se réchaufferont. Et surtout, tu sentiras cette certitude. Allah est avec moi, il m'aime, il ne m'abandonne jamais. Mon frère, ma sœur, la vie est courte. Les jours passent. Les soucis, les blessures, les injustices, tout cela finit par épuiser le cœur. Mais Allah t'a laissé des remèdes, des portes pour revenir à lui. Ya Wadoud est l'une de ces portes. Ne la laisse pas fermer, ouvre-la et marche à travers elle. Laisse Allah t'envelopper de sa miséricorde. Maintenant, c'est à toi d'agir. Ce rappel n'est pas venu à toi par hasard. Peut-être qu'Allah voulait que tu entendes ces mots aujourd'hui, pour que ton cœur se réveille, pour que tu reprennes le chemin vers lui. Alors fais un pas. Lance-toi pendant 7 jours, engage-toi à réciter Ya Wadoud 141 fois. Écris-le quelque part. Mets une alarme sur ton téléphone. Trouve un moment calme chaque jour et répète avec sincérité, avec amour, avec espoir. Et pour que cette pratique devienne encore plus bénéfique, partage-la. Oui, partage-la avec tes proches. Parce qu'un rappel qui reste seulement dans ton cœur ne rayonne pas autant que lorsqu'il est transmis. Tu ne sais pas, peut-être qu'un mot que tu partageras sauvera le cœur de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un frère ou une sœur qui souffre en silence attend ce rappel. Alors je t'invite, abonne-toi à notre chaîne Lumière de la Sunna. Pourquoi? Parce que chaque semaine, nous partageons des rappels, des hadiths, des trésors spirituels qui peuvent t'accompagner dans ton chemin vers Allah. Abonne-toi, active la cloche et deviens partie de cette communauté qui avance ensemble vers la lumière. Et dans les commentaires, écris cette phrase comme une déclaration d'intention. Je m'en remets à l'amour d'Allah, Al-Wadoud. Ne sois pas spectateur silencieux, engage-toi. Quand tu écris ces mots, ce n'est pas seulement un commentaire. C'est une promesse entre toi et Allah. C'est une manière de dire « Ya Allah,
Je choisis ton amour. Je veux marcher dans ta miséricorde. Et enfin, partage cette vidéo. Oui, partage-la à un ami, à une sœur, à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Parce qu'il se peut qu'une simple vidéo change le destin d'un cœur. Mon frère, ma sœur, Ya Wadoud est un nom qui peut transformer ta vie. Mais tout dépend de toi. Si tu fais le pas, Allah t'ouvrira la porte. Si tu tends la main, il la saisira. Si tu dis Ya Wadoud avec sincérité, son amour descendra sur toi. Alors commence dès aujourd'hui et laisse-toi envelopper par l'amour de celui qui est le très aimant.